Quel héritage nous laisse aujourd'hui la French Touch? Peut-être la liberté de s'amuser d'une langue autrefois jugée embarrassante. Daft, Air, Justice, le drapeau pop est planté de New York à la Californie. Mais au-delà de ce rêve américain, la femme navigue entre les langues, les époques et invente une touche française faussement cliché, vraiment jouissive. Nous, on adore le cliché français et quand on y va, on aime bien porter des bérets, faire des crêpes, tout ça. On s'est dit on va chanter en français parce que déjà on ne sait pas parler anglais. Et puis aussi quand on a commencé, tous les groupes ils chantaient en anglais, donc on voulait chanter en français aussi pour se démarquer. Aux États-Unis, j'ai rencontré plein de groupes qui chantent en français et qui sont pas français en fait. D'un côté, on a écouté beaucoup de musique française. Celle des années 60, Gainsbourg, et puis aussi toute la synthwave française. Quand les gens me demandent, je dis que je fais du rock parce que dans l'esprit on est rock, mais après, c'est pour ça que tu peux encore la rallier à la French Touch, c'est qu'on la compose comme de la musique électronique, en faisant piste par piste, avec des boucles en général, tu vois. Il y a quelques morceaux qu'on fait vivants avec des batteries vivantes, mais c'est rare. C'est pas non plus nos premières influences et tout ça, mais on a toujours kiffé. Ça a été aussi quelque part des exemples, Justice, Daft Punk, le fait qu'ils tournent partout dans le monde, leur machin. Et aussi, comme je te dis, on fait du rock, plus quand même, mais il y a quand même un délire dans les sons des synthés. Tu vois, Air aussi, leur espèce de basse à la Gainsbourg, bah, ça c'est carrément notre délire. Il y a un petit truc quoi, tu vois, c'est deux ronds qui se croisent et puis il y a une toute petite marge de... Comme le logo Mastercard. Ouais, et sauf qu'ils sont un peu plus éloignés et puis ouais, on a une part en commun avec eux, tu vois. La scène actuelle produit indifféremment de la pop ou de l'électro, à l'instar du label Cracky, incarnation d'une époque où le collectif prime, comme au début de la techno. Cette nouvelle école picore ce qu'elle veut dans l'héritage des anciens. Moins de jeux, plus de nous, ce qui compte aujourd'hui, c'est la qualité du son et de la fête. La French Touch, première idée, je pense pour notre génération, c'est un courant musical qu'on a tous écouté dans les années 2000, mais qu'on écoute sûrement beaucoup moins maintenant et qui est assez marqué, qui a peut-être pas évolué beaucoup parce que ça marque un instant présent. C'était aussi un mouvement générationnel, un peu un truc qui dépassait un simple style musical. Un état d'esprit aussi, un petit peu arrogant français, classe, mais un peu vénère à la fois. Enfin, c'était vraiment un mélange. On m'a souvent posé la question en interview, qui serait ton rêve, quel artiste t'as pas encore eu et tu rêverais d'avoir ici? Et clairement, je rêverais d'avoir un live de Motorbass. Leur album, c'est un des albums les plus importants de la house music. C'est quelque chose qui a été fait il y a 20 ans et qui est plus actuel aujourd'hui que jamais. Pour moi, c'est vraiment la définition de la house comme je la vois. Il y a une très forte différence avec ce qui se passait il y a une vingtaine d'années, qui est que, à ma connaissance, même s'il y a des artistes ambitieux qui veulent effectivement se développer, etc., aucun n'a un discours pop, dans le sens où, comme pouvait l'avoir un Thomas Bangalter ou un Nicolas Godin, qui avait clairement des références et une ambition quand même pop. Et là, dans cette scène actuelle, quand on parle aux acteurs, ils sont vraiment dans quelque chose d'assez radical finalement. Il y a des artistes comme Antigone, il y a des artistes comme Cabane, comme Point G, comme Lazaroche. Voilà, il y en a plein comme François X, comme S3A, il y en a pas mal. Il y a vraiment une nouvelle école qui est en train de se créer depuis 4 ans. Paris est redevenu une fête, sous contrôle. Hemingway aurait adoré la concrète, figure de proue des nouvelles nuits parisiennes. Cet événement va au-delà de la berlinification des esprits, puisqu'il change aussi la nuit en journée. Ces postes bacchanales renouent avec les esprits fondateurs de la techno, tout en adoptant les règles désormais universelles du clubbing. L'esprit free party dans un corps de boîte de nuit. C'était le nous qui prévalait et pas le je. Et dans ce nous, c'est bien justement l'indétermination, quelque chose qui n'est pas le cogito, je rappelle, cartésien, mais quelque chose qui fait que d'une certaine manière, je m'éclate dans l'autre. Et dans cet éclatement, il y a encore une fois non plus l'enfermement dans la forteresse de son esprit, mais au contraire quelque chose qui fait que c'est l'autre qui me fait exister. Et donc oui, il y a de l'animalité, il y a de l'ensauvagement, mais la ritualisation du sauvage, l'homéopathisation de l'animal, évite en quelque sorte qu'on en soit submergé. Il y a un ancien qui est venu à vélo de je sais plus quoi, de 30 km, genre vraiment trop loin, qui est arrivé devant, un ancien
D'ailleurs, j'avais 20 ans, il en avait 35, tu vois. Bon, il avait fait une rave party dans cette usine 15 ans avant. Et ça s'appelait l'usine, U-Z-I-N-E à l'époque. Et c'était super marrant. Il est resté devant le son pendant toute la nuit. Il nous a pris 10 fois dans ses bras. Il était trop heureux de voir ça. La même teuf au même endroit 20 ans après, quoi. Aujourd'hui, on a une génération qui essaye de refaire de la rave, mais d'une manière différente, d'une manière un peu plus tristement, un peu plus terre à terre. Et on a une génération désenchantée. Donc au lieu de vivre la fête comme un moment de revendication, on vit plutôt comme un moment d'oubli du quotidien, qui a une énergie qui est énorme. Pour les mesures du pape, toi tu reprends le monde grâce à